Bonjour à tous et bienvenue sur le site de Strivoc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment interpréter les résultats de votre analyse concurrentielle. Et on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Vous souhaitez ou vous avez déjà commandé notre analyse concurrentielle sous le format basique, donc l'analyse d'un seul concurrent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu quelles sont les choses les plus importantes à en retirer de cette analyse. Je squeeze un peu les premières diapos qui vous expliquent un peu la teneur, le contexte de votre analyse. On arrive tout de suite sur le score d'autorité qui est un score de 0 à 100. C'est un peu comme un score de confiance, si vous voulez. C'est-à-dire que Google attribue à votre site un score plus ou moins grand, donc que je vous ai dit de 0 à 100, suivant s'il a confiance ou non en votre site. Ce score, évidemment, plus Google a confiance en vous et plus les nouveaux contenus que vous allez ajouter et les nouvelles mises à jour constantes sur votre site que vous allez ajouter, plus Google va plus facilement les mettre en avant parce qu'il a plus ou moins confiance en votre site. C'est pareil avec vos concurrents. Si votre concurrent ici, en l'occurrence 7 et 14, il y a une grosse différence, mais si vous étiez à 13 et 14 en termes de notes par rapport à votre concurrent, il faut savoir que si vous ajoutez le même contenu le même jour, votre concurrent apparaîtra plus haut forcément parce que Google a déjà une note de confiance plus élevée envers le site de votre concurrent. Donc là, ce score, il est vraiment intéressant parce que ça vous donne vraiment une analyse globale de votre site et puis de vous situer rapidement en fait par rapport à votre concurrent. On arrive ensuite à la slide d'analyse. Donc c'est ici qu'on va rentrer plus en profondeur, plus personnellement sur ce que retransmet en fait le score d'autorité domaine de votre site ainsi que celui de votre concurrent. Donc là, l'analyse, elle se porte sur trois piliers. Donc l'analyse un peu globale rapidement de ce qu'on y voit. Qu'est-ce que vous devez en conclure concrètement? Puis, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon score? Donc là, on vient vraiment vous donner les clés et des opportunités pour améliorer votre score, s'il y a besoin de l'améliorer, bien sûr. Mais dans tous les cas, même si vous êtes bien meilleur que votre concurrent en termes de score d'autorité de domaine, il est toujours intéressant de venir pousser ce score pour confirmer en fait votre position de leader sur votre secteur. Donc cette slide d'analyse là, elle a la même structure en fait pour toutes les analyses qu'on va vous donner ensuite. Donc c'est une forme que vous allez retrouver un peu partout. Maintenant on passe à votre trafic organique ainsi que bien sûr celui de votre concurrent. Et là en comparaison tout de suite un- via un graphique. Donc ici on vient vous donner votre trafic organique à vous ainsi que celui de votre concurrent. Il faut savoir que le trafic organique bien sûr c'est tous les nombres de visiteurs qui arrivent sur votre site naturellement. Donc ici, on exclut tout ce qui est publicité payante, réseaux sociaux, etc. Ici, on ne parle que de trafic naturel, c'est-à-dire que la personne a effectué une requête. C'est sur la page des résultats de recherche que votre visiteur a cliqué sur votre site et c'est ici qu'on comptabilise une vue, donc un trafic organique. Donc ici, vous retrouvez votre donnée avec celui de votre concurrent, en sachant qu'ici, c'est le trafic organique du mois dernier. Puis toujours une rubrique analyse, bien sûr. On passe ensuite à une autre analyse ici, c'est les pages les plus visitées. Donc on va venir comptabiliser le top 3 de vos pages ainsi que le top 3 des pages de votre concurrent. Qu'est-ce que ça vous permet de savoir? Ça vous permet de savoir si par exemple c'est un site e-commerce. Vous savoir quelle est la page produit, quel est le produit en fait qui comptabilise le plus de recherches, le plus de vues. Vous pouvez donc en déduire naturellement quel est le produit phare de votre concurrent et du vôtre, si vous ne le saviez pas déjà. Si vous n'êtes pas du tout dans l'e-commerce, c'est des sites vitrines, là c'est pareil. Si c'est une page d'un service qui est le plus vu, vous pouvez constater tout de suite quel est le service de votre concurrent qui est le plus demandé, le plus mis en avant, et sur lequel peut-être il réalise le plus grande partie de son chiffre d'affaires. On passe tout de suite à une partie ultra intéressante, c'est les mots-clés. Donc là les mots-clés, on vous donne le nombre de mots-clés qui sont rattachés à votre site et qui sont positionnés sur les moteurs de recherche, du vôtre ainsi de votre concurrent, toujours en comparaison. Puis vous avez graphiquement une répartition de vos mots-clés suivant leur position sur les résultats de recherche. Donc ici, on les classe avec la première, deuxième, troisième position. Ensuite, quand c'est pas dans le top 3, c'est mots-clés au-delà de la troisième position. Donc ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que même si vous avez plus de mots-clés que votre concurrent, si votre concurrent a une répartition bien meilleure que la vôtre, va venir récupérer un trafic bien plus qualifié que le vôtre. Et le nombre ici ne veut rien dire. C'est vraiment la répartition. Si j'ai 70% de mes mots-clés qui sont au-delà de la troisième position, contrairement à mon concurrent qui a une majorité de mots-clés classés dans le top 3, c'est ici qu'on va venir jauger en fait la qualité du positionnement.
au-delà du volume de mots-clés positionnés. On revient donc toujours sur InSlide Analyse. Donc là, on vous donne différents conseils, notamment sur les 3 piliers du référencement qui, je le rappelle, sont la structure, le contenu, ainsi que les backlinks, donc les liens de retour. C'est principalement sur ces 3 piliers que vous devez vous concentrer pour améliorer les mots-clés de positionnement. On passe maintenant à une autre analyse qui sont les backlinks. Donc comme je vous ai dit sur les 3 contenus, maintenant on parle sur les backlinks. Qu'est-ce que les backlinks déjà ? Les backlinks, ce sont des liens en retour. En français, c'est un peu moins classe. Mais c'est tout bêtement un lien qui dirige vers votre site qui est positionné sur un autre site. C'est un peu comme une recommandation si vous voulez, dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est un site du même secteur d'activité que vous, ou non d'ailleurs, qui en fait vous recommande, c'est-à-dire que invite ses visiteurs à eux à cliquer sur votre site pour aller le visiter. Ici, c'est la même démarche que sur le nombre de mots-clés positionnés, c'est-à-dire qu'ici, on vous donne comptablement le nombre de backlinks que vous avez, vous, ainsi que celui de votre concurrent. Mais ici, on vient juger de la qualité, donc si elle est bonne, mauvaise ou excellente. Pareil, il n'y a pas de corrélation entre le volume de backlinks et de sa qualité. Il faut bien savoir que si un site qui n'est pas du tout dans votre secteur d'activité vous recommande, il y aura un impact beaucoup moindre que si c'est un site du même secteur d'activité, de la même niche. C'est là que j'en reviens au score d'autorité de domaine qu'on a vu tout au début. Si un site avec un score d'autorité de domaine plus faible que le vôtre vous recommande, pareil, il y en aura un impact beaucoup moindre. Là où c'est intéressant, c'est quand un site avec beaucoup plus de popularité, mais surtout ayant un score d'autorité de domaine bien plus élevé ou plus élevé que le vôtre, c'est ici que ça devient intéressant et c'est ici que le backlink sera vraiment d'effet. On revient encore pareil sur une slide d'analyse et là sur qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer. Ici, quand je dis améliorer, c'est pas augmenter le nombre de backlinks en volume, c'est surtout améliorer la qualité de vos backlinks. Aujourd'hui, avec les nouvelles mises à jour de Google en termes d'algorithmes de classement, de ranking, de classement pour améliorer votre référencement, les backlinks qui vous impactent sont beaucoup moindres qu'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour votre site. C'est-à-dire que si un site est considéré comme spam de la part de Google et qui vous recommande, ici, ça va avoir moins d'impact que si c'était fait il y a plusieurs mois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous, mais l'intérêt, c'est toujours de venir ajouter du backlinks de qualité avec en élaborant de nouveaux partenariats avec des sites qui ont un score d'autorité de domaine bien plus élevé que le vôtre. Voilà, là on commence à arriver sur la fin de l'analyse concurrentielle sur le forfait basique. Donc une analyse qui se présente sous le même format que nous avons pu faire sur chaque élément. Donc vous avez une analyse globale, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on en ressort en fait de tout ça. Qu'est-ce que vous devez en conclure. Donc c'est vraiment dire vous avez peut-être un score d'autorité de domaine qui est meilleur que votre concurrent, mais par contre voilà, le trafic ne suit pas, le classement des mots-clés non plus, mais pourtant le score d'autorité de domaine est plus élevé. Donc qu'est-ce qui fait que ça ne corrèle pas? C'est-à-dire qu'on va venir vous dire en quoi en fait votre positionnement par rapport à votre concurrent est meilleur, moins bien ou similaire. Et qu'est-ce que vraiment vous devez en conclure de cela. Puis on arrive toujours à la même structure, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer tout ça. Donc c'est-à-dire que suivant les éléments que vous avez de moins bien par rapport aux concurrents, on va vraiment venir faire une synthèse et vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est ici qu'en fait on va venir synthétiser tout ce que vous devez faire pour surpasser votre concurrent si vous avez besoin de le surpasser, ou ne serait-ce que confirmer votre position de leader sur votre secteur. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo explicative. Si vous n'êtes pas encore client de Strivoc et que vous souhaitez obtenir une analyse concurrentielle, je vous invite à découvrir nos offres sur cette page même ou sur le site de strivoc.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.